Amis Sagittaire, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre. Alors on sent que les énergies de la nouvelle année sont déjà en cours de traitement parce que j'ai déjà eu envie de changer certaines choses. Le nouveau cycle est en train de pointer le bout de son nez et en tout cas chez moi ça se sent déjà. J'ai eu envie effectivement d'amener quelque chose de nouveau, de différent, de changer un peu les habitudes. Ça fait du bien de temps en temps de sortir un peu des sentiers battus, de ce qu'on fait tout le temps, de remettre une nouvelle dynamique. Donc, je vais vous proposer un tirage un petit peu différent de d'habitude. Je vais vous laisser le découvrir avec moi. Ok. Donc c'est un tirage général, bien évidemment ça ne vaut jamais un tirage personnel qui va vraiment venir pointer sur vous, votre énergie, votre vie, les choses qui se passent dedans, bien évidemment. Pour ça, donc pour une guidance personnelle, sous la vidéo je mets mon mail, vous m'envoyez un petit message et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Allez, on y va amis Sagittaires. Signe solaire, ascendant ou lunaire. Donc, vous pouvez aller voir après cette vidéo, si le Sagittaire est votre signe solaire, vous pouvez aller voir votre signe ascendant et lunaire. C'est gratuit, ça ne mange pas de pain, vous pouvez aller les voir. Allez. Sagittaire, le premier message pour nos amis Sagittaires pour ce mois de décembre. C'est quoi leur premier message ici pour nos amis les Sagittaires? Vraiment, c'est celle-là qui avait envie de venir. Féminin. Ok. Alors, on la pose et on continue de tirer. Allez. Donc là, je vais poser 6 cartes comme ça, va y avoir ce qui doit être travaillé, ce qui va nous aider à évoluer, l'émotion, ce qu'on doit laisser derrière, l'étape tremplin pour arriver à notre but et notre but. Et à côté, je vais poser une carte sentimentale. Alors, on y va. Pour nos amis les Sagittaires, toujours solaire, ascendant, lunaire en Sagittaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de décembre ? Allez, pour nos amis les Sagittaires, vos messages, vos conseils, on vous écoute. Ok, allez. Ok. Je les décale un petit peu parce que maintenant, je vais prendre celui-ci et on va tirer une petite carte sentimentale. Allez, une carte sentimentale pour nos amis les Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire en Sagittaire. Oh, bah je l'ai retourné. Bon, bah c'est pas grave. C'est les habitudes qu'ont la vie dure, vous voyez. D'habitude, je les retourne et là, je me suis dit, allez, on va faire un peu différemment. Ben voilà, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ça change pas grand-chose. Ok, alors on commence par celle-ci. Le féminin. Cette carte, elle vient vous parler, homme-femme, de votre part féminine, de votre part, yin, en fin de compte, à l'intérieur de vous. Ici, on nous parle aussi, je crois qu'elle est assez grosse pour qu'on le comprenne, elle nous parle de la lune, des émotions. Ici, on nous parle de nuit, un animal, une chouette ou un hibou, en tout cas, c'est un animal nocturne. Ici, pour moi, ça vient nous parler de nos émotions
les plus cachées, les plus profondes. Ici, on nous parle sûrement aussi un peu d'amour, d'accord? C'est toutes les émotions, en fin de compte, j'ai l'impression, qui sont à l'intérieur de nous et qui ont peut-être un petit peu de mal à se faire sentir, à se faire voir, à se faire vivre à l'intérieur de vous. Donc, ici, voilà, on nous dit que le mois de décembre, effectivement, va y avoir des émotions, va y avoir des choses peut-être qui vont remonter à la surface, des choses un petit peu cachées, un peu oubliées, un peu inconscientes, qui vont revenir. Le côté féminin, effectivement, c'est l'émotion. Hein, il y a une part assez émotive dans la part féminine qu'on a tous. Hein, d'accord, c'est vraiment pas quelque chose qui est consacré à la femme, puisqu'il y a des femmes qui sont très yang, d'accord, et des hommes qui sont très yin. Donc, et les femmes très yang ont quand même une part yin, d'accord, et les hommes très yin ont quand même une part yang, d'accord, hein, c'est le fameux yin et yang, ok, hein, c'est un mélange des deux, quoi. Mais là, on accentue ce mois-ci sur cette part émotionnelle. Hein, elle regarde derrière elle d'ailleurs, d'accord? Donc, elle regarde derrière elle. Qu'est-ce que j'ai laissé derrière? Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai pas traité au niveau de mes émotions? Alors que justement, l'animal nocturne, lui, regarde droit dans cette direction. Donc lui a complètement conscience, il y a une part de vous qui a complètement conscience de toutes ces émotions, parfois même peut-être un peu refoulées, d'accord? Et ici, c'est est-ce qu'on va aller, comment on va aller chercher à comprendre, hein, et à résoudre ça, d'accord? Parce que peut-être que ça a eu un impact sur vos vies sans que vous vous en rendiez compte au final. Alors, on continue ce qu'on doit travailler. Ici, on a la 3 de coupe. La 3 de coupe a une notion de légèreté, d'accord? A une notion de se retrouver avec les gens qu'on aime, avec les gens de notre cercle. Ici, pour moi, ce qui est, il y a une notion d'entente, de réconciliation, voilà, de s'entendre avec les autres, de mettre un peu l'ego de côté ici, peut-être d'une certaine façon. Pour moi, ce qui est à travailler, là, c'est de mettre plus de légèreté, moins de gravité. Justement, on est dans une carte de coupe, hein, donc au niveau émotionnel, peut-être mettre un petit peu moins de gravité dans ce qui est en train de vous arriver. Et justement, calmer tout ça. Calmer pour que justement ça puisse être senti, ça puisse être vécu, d'accord, que ça puisse remonter sans qu'on bâillonne un peu tout ça, d'accord? Peut-être qu'ici, il y a un calme, hein, quelque chose de l'ordre d'une pression au niveau relationnel qui est à faire redescendre. On doit travailler peut-être l'entente en général avec les autres et peut-être de manière plus précise avec certaines personnes pour vous. Hein, c'est une guidance, comme je disais, générale, donc j'essaye d'aller un petit peu dans tous les, dans tous les recoins que ça pourrait faire résonner en fin de compte en vous. Ok. Ce qui va nous aider à évoluer. Ouais, ce qui va nous aider à évoluer, c'est de remettre du mouvement. C'est une notion de choix ici. Je pense que, d'une certaine manière, vous êtes un petit peu peut-être, j'ai le mot torturé à l'intérieur, mais c'est peut-être pas totalement ça, hein, mais en tout cas, un peu tiraillé entre plusieurs émotions, peut-être de par quelque chose qui s'est passé avec un autre ou avec d'autres personnes. Et ici, en fin de compte, c'est
ce qui va vous aider à passer à travers tout ça, à assouplir un peu tout ça, c'est de prendre réellement une décision. Ou si elle est déjà prise, en fait, c'est d'acter plus de choses dedans, de vraiment vous asseoir, vous installer dans cette décision. Il y a une notion, en fin de compte, un peu d'être déjà en préparation, hein, de préparer ses bagages pour partir à l'aventure, pour partir en voyage. C'est une notion de choix, oui, c'est un 2, d'accord. Donc, il y a ce choix-là qui, on ne bouge pas trop, on ne fait pas trop grand-chose, on reste un peu dans ces émotions peut-être un peu lourdes, un peu boueuses, on ne va pas régler le conflit, on ne va pas apaiser les tensions, et voilà, on reste dans l'ancien. Et puis ici, il y a ce choix-là, hein, elle a ce bâton dans la main, c'est pour ça que je dis souvent que c'est une question de faux choix dans cette carte, parce que la vérité, c'est que vous savez très bien ce que vous devez faire. Et elle regarde vers l'avenir, elle regarde vers le soleil, un nouveau soleil qui se lève. Et elle est prête, hein, avec le globe et le van ici, hein, de voyage, elle est prête à partir à l'aventure. Ici, pour moi, ce qui va vous aider, effectivement, c'est de vous affirmer dans une position que vous savez que vous devez prendre. D'accord ? Peut-être préparer des choses vraiment. Il y a des fois, on a déjà pris la décision ou la décision a déjà été posée d'une manière ou d'une autre. Mais on a du mal à vraiment l'accepter, à vraiment l'assumer, à aller vraiment dedans. Mais du coup, ça nous laisse dans quelque chose d'un peu brumeux ici, d'accord ? Ça nous laisse un peu, hein, on ne sait pas trop. Puis du coup, ici, c'est pas très clair. Hein, il y a quelque chose à travailler de l'ordre du lien à l'autre. C'est pas très clair. On doit s'affirmer sur une position qui nous amène vers l'avenir. Il y a quelque chose ici qui doit être fait d'un mouvement qui va vers l'avant et non pas vers l'arrière. On peut aller chercher au niveau émotionnel, par contre, le pourquoi du comment, j'ai du mal à avancer. Qu'est-ce qui, dans mon histoire, à l'intérieur de moi, émotionnellement, peut-être dans mes blessures, dans mon inconscient, qu'est-ce qui m'empêche véritablement peut-être de me détacher, en tout cas pas si rapidement que peut-être je ne le pensais, quoi. Hein ? Alors ici, c'est l'émotion qui va être la plus ressentie durant votre mois de décembre. On a la tour. Bon, ça va bien avec le reste. La tour, c'est une notion de destruction et de reconstruction. L'émotion, en fin de compte, ici, qui pourrait s'en dégager, effectivement, c'est une notion d'acceptation, c'est une émotion d'accepter, quoi. C'est un peu comme quand on doit faire le deuil sur une part de notre existence ou voilà, sur un cycle. Eh bien, ici, c'est d'arriver à être en paix avec ça. C'est de détruire jusqu'au bout, de déconstruire jusqu'au bout pour pouvoir se reconstruire. La tour, c'est quelque chose qui tombe, qui s'arrête, qui s'en va, qui rompt. Hein. Il y a une notion de rupture ici aussi. Hein. Alors à voir si ça résonne avec vous, parce que c'est général. Il y a une notion de rupture. En tout cas, c'est quelque chose qui se stoppe, qui se défait, parce que ça devait se défaire, ça ne devait pas rester, ce n'était pas fait pour rester, c'était fait pour nous faire vivre quelque chose, nous faire évoluer, nous amener du vécu et des connaissances surtout sur nous-mêmes, hein, notre intériorité, notre intimité profonde, comment est-ce qu'on vit les choses, pourquoi, d'accord ? Mais voilà, ça doit être défait. Ça doit être défait, pourquoi ? Parce qu'on doit reconstruire, on doit se reconstruire plus solide, plus droit, sur des bases plus saines. D'accord ? Donc l'émotion ici, effectivement, du mois de décembre, elle peut être un petit peu ambivalente.
il faut que j'arrive, il faut que je lâche, il faut que je déblaye en fin de compte les gravats de ce qui a été démoli, de ce qui a été, voilà, de ce que je laisse à l'ancien cycle pour pouvoir reconstruire, reconstruire un nouveau cycle derrière ça. Ça va bien avec cette année 2023 qui est une année en 7. Les années en 7 nous demandent de nous séparer de tout ce qui est toxique dans notre existence, de tout ce qui ne fonctionne pas, de tout ce qui nous empêche en fin de compte d'évoluer et d'aller vers le meilleur. Là, on est en décembre, donc c'est un peu genre la fin, quoi, la dernière ligne droite de cette année-là. Donc effectivement, eh bien, on vous pousse à virer le plus possible pour que l'année prochaine, qui sera porteuse d'une autre vibration, eh bien, on puisse travailler et faire ce qui nous est demandé vibratoirement, énergétiquement à ce moment-là. Hein, parce que sinon, ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps si on n'arrive pas au final à faire un peu ce qu'il faut faire en temps et en heure. C'est un peu ça. Bon, alors les cycles ne sont pas aussi carrés hein, qu'on peut l'entendre, nous, dans la matière, avec une notion de temps, de jour, voilà. Ok. Mais en tout cas, voilà, c'est une émotion du « je dois dégager certaines choses parce qu'il y a une expansion émotionnelle qui a envie de se faire sentir ». Mais du coup, ça ne m'étonne pas du tout ici qu'on ait le féminin, qu'on ait la lune, là, d'accord? C'est qu'est-ce que je materne dans ma vie et qui, en fin de compte, c'est plus ok, quoi. Qu'est-ce que je garde et que je dois, en fin de compte, lâcher, d'accord? Ok. Ce qu'on doit laisser derrière, justement. Bon. Ce qu'on doit laisser derrière, on nous met le monde. La carte 21, c'est la dernière carte du tarot. Ce que vous devez laisser derrière, c'est pratiquement tout ce qui... Alors, pas tout, parce que bien évidemment, j'allais dire tout ce qui se ramène à l'ancien cycle. Bien sûr, si vous avez un enfant, vous ne le dégagez pas parce qu'il appartient à l'ancien cycle. Ou si vous avez une maison, ou j'en sais rien, si c'est ça qui reste et que c'est autre chose qui part, peut-être c'est la maison qui part, mais le couple reste. Enfin, mais en tout cas, tout ce qui est rattaché à ce dont vous êtes en train de vous séparer, vous devez le faire entièrement. Pour moi, ici, je sens intuitivement comme des liens d'attachement encore, hein, que vous gardez en fin de compte avec cet ancien cycle. Ce que vous devez laisser derrière, c'est le cycle qui est en train de se terminer entièrement. C'est un aboutissement ici. On aboutit réellement, c'est une notion de victoire, de grandir, de grandeur. On aboutit complètement, on finit complètement, on ne laisse pas, ou en tout cas le moins de miettes et le moins de poussière possible de l'ancien cycle pour pouvoir véritablement être neuf. Hein, on a ce côté rond là qui nous ramène à la lune, qui nous ramène au féminin, le ventre rond hein, des femmes enceintes. Voilà, donc ici c'est vraiment clôturer jusqu'au bout. Et on sent bien ici qu'il y a une difficulté à clôturer jusqu'au bout. D'accord ? Donc on peut imaginer effectivement que ce qu'on doit travailler ici, c'est du relationnel. D'accord ? Du relationnel, il y a peut-être de la matière qui va avec, hein, un lieu de vie, un métier, voilà, il peut y avoir d'autres choses qui vont avec. Mais il y a beaucoup pour moi de relationnel là qui est à travailler. Ici, c'est l'étape tremplin qui doit être passée pour arriver à notre but.
L'ermite, troisième arcane majeur. 1, 2, 3 quand même. Hein. L'ermite, ici, c'est une notion de s'occuper de soi. C'est une sagesse qu'on va trouver à l'intérieur de soi. C'est celui qui s'exile seul en haut de sa montagne ou au fond de sa grotte avec lui-même pour aller chercher, pour aller comprendre. Il y a vraiment pour moi dans ce tirage une notion d'aller chercher vraiment en profondeur à l'intérieur de vous des compréhensions sur des émotions que vous ressentez et que peut-être vous ne comprenez pas entièrement aujourd'hui, d'accord ? Qui vous empêche de lâcher certaines choses. Et on vous dit là, l'étape tremplin, en fin de compte, c'est d'aller chercher à l'intérieur de vous. Alors on peut vous parler aussi du coup d'une thérapie, ou en tout cas, ici, c'est pas aller chercher à l'extérieur le pourquoi du comment les choses elles se sont passées comme ça et voilà ce que ça m'a fait et voilà comment je me sens à cause de telle situation ou à cause de telle personne. Non, au final, si vous vous sentez comme ça, alors oui, quelqu'un a pu vous faire quelque chose, mais la manière dont vous le ressentez vous est propre. D'accord ? La manière dont vous le vivez vous est propre par rapport à votre vécu, par rapport à vos blessures qui sont reliées directement avec les émotions que vous pouvez ressentir en ce moment. Donc ici, l'étape tremplin pour vous libérer, c'est d'aller à l'intérieur de vous, chercher vos réponses. Pourquoi est-ce que c'est si difficile ? Pourquoi est-ce que c'est si dur ? Qu'est-ce qui, en moi et non à l'extérieur, qu'est-ce qui, en moi, est touché par ça ? D'accord ? Et donc, votre but, magnifique, votre but, c'est de partir de ce qui est souffrant. Votre but, c'est que ça finisse, que ça s'arrête. C'est qu'on puisse enfin, effectivement, passer à autre chose, qu'on puisse partir à l'aventure de notre avenir. C'est la 10, c'est une fin de cycle, d'accord ? Donc votre but, c'est d'en sortir, enfin, complètement, entièrement. On voit bien ici que les corbeaux, qui dans ces cartes nous parlent du mental, des blessures, tout ça, n'ont même plus de prise sur elles. Elle s'est relevée de tout ce qui a été dur et elle va vers le soleil. Le soleil qui est effectivement ce qu'elle regarde elle aussi par la fenêtre. C'est votre avenir, c'est votre ambition profonde, c'est plus de clarté. D'accord ? Donc ça, si ça se détruit, c'est pas pour rien. Laissez-le se détruire jusqu'au bout. Lâchez jusqu'au bout. Mais surtout, ici, on nous met vraiment un point d'honneur à vous dire que vous devez comprendre. Entre cette carte et celle-ci, vous devez comprendre pourquoi c'est si dur. Mais pour ne pas reproduire. Donc ici, on sort d'un cycle douloureux. D'accord ? C'est ça votre but. Et donc, voilà. Émotionnellement, alors pas émotionnellement, c'était celle-ci. Mais relationnellement, mais regardez, j'adore. Là, on a une montagne et là, ça ressemble quand même un peu aussi à une montagne, une cabane montagne, quoi. Donc, les émotions et le sentimental, pour moi, là, c'est complètement relié. Ok ? Le relationnel, en tout cas, cette carte, je dis sentimental, mais au final, c'est relationnel, d'accord ? Et puis, on nous disait bien que de toute manière, c'était le relationnel qui était sur le point d'honneur ce mois-ci. Le doute, je fais quoi ? Je continue à nourrir quelque chose, à garder des marques quand même, des ancres quand même dans le passé, ou est-ce que je me libère complètement ? On a beaucoup de doutes ici au niveau émotionnel. Il y a des choix à faire.
On doute peut-être de la relation dans laquelle on est, on doute de la relation peut-être qui est en train de se terminer ou qui s'est déjà terminée. On doute. Les choses ne sont pas si claires. Donc, d'où la notion du je vais chercher en moi pourquoi c'est pas si clair. Qu'est-ce qui fait que pour moi là, ce n'est pas si clair tout ça? Pourquoi est-ce que je me sens mal en fin de compte par rapport à cette situation? Ok. Alors on va mettre maintenant un dernier message. Un dernier message pour nos amis les Sagittaires avec l'oracle des réponses angéliques. Allez, un dernier message pour nos amis Sagittaires. Ah, mais c'est normal quand on finit en plus ainsi comme ça. Je dis ça pour ceux qui sont en couple et qui restent là en couple. Le doute ici est totalement naturel et je veux dire, vous n'avez pas de culpabilité à avoir parce qu'avec tous ces changements-là, c'est totalement normal, quoi. D'accord? Et puis pour ceux qui sont en rupture, c'est normal d'avoir des doutes parce que vous avez des choses à comprendre sur vous, hein, de par ce qui s'est passé. Pour ceux qui sont célibataires, il y a des doutes ici de vouloir se mettre en couple. Oui, il y a déjà des choses à faire avant, effectivement. Il y a déjà des compréhensions, il y a déjà un cycle à finir avant d'en recommencer un autre. Allez, alors, on verra ça l'année prochaine. Allez, pour nos amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire en Sagittaire, un dernier message. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos Sagittaires en dernier message, en dernier conseil ici pour ce mois de décembre? Ah, hein? La méditation apporte des réponses. Ici, pour moi, on vous parle de l'ermite. L'étape tremplin pour arriver à votre but. Vous devez revenir à l'essentiel, c'est-à-dire vous. Allez chercher à l'intérieur de vous les compréhensions pour lâcher, comprendre comment les choses elles se passent, comment ça se met en place, comment ça se ressent et pourquoi. Allez chercher au niveau de vos blessures, au niveau de ce qui s'est passé dans votre vie, dans votre enfance, qui fait que aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, quoi que ce soit, ça vous touche autant de la manière dont ça vous touche vous, hein, parce que tous les Sagittaires vont pas être touchés de la même manière, d'accord? Ils vont pas tous vivre la même chose. Voilà, amis Sagittaires, c'était une guidance très puissante, je trouve, très forte pour vous, d'accord? Bon, mais j'espère qu'elle vous a parlé, en tout cas j'espère qu'elle vous a aidé à cheminer vers cette fin de cycle, cette fin d'année. On lâche tout pour recommencer quelque chose de nouveau. Allez voir votre signe ascendant et lunaire. Comme je disais, ça c'est une guidance générale, ça vaut pas une guidance personnelle. En dessous de la vidéo, il y a mon mail si vous en avez envie. Partagez, likez et abonnez-vous. C'est comme ça que je peux être répertoriée, c'est comme ça que je peux continuer en fin de compte à faire ces guidances gratuites pour vous tous. Voilà, donc merci de m'aider à pouvoir vous faire ce don, merci de participer en fin de compte à ce qui se passe ici tous les mois. Je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao, amis Sagittaires.